Hello, hello. Eh ben, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode en coulisses. Vous savez que le principe, c'est des épisodes à cœur ouvert, où l'idée est de partager, non nécessairement comme le nom l'indique, les coulisses, et puis fatalement en fin d'année de faire un petit bilan de l'année. Allez, c'est parti. Alors, dans ce que j'avais envie de partager avec vous sur le bilan de cette année, c'est bon, plein de bons moments, hem, c'est certain de cette année, comme, le CSF, évidemment, le fait d'être, à mon compte désormais. Ça, c'est une étape, géniale, qui s'est passée, donc au 1er juillet. C'est venu conclure, quand même, des mois et des mois et des mois d'attente. Donc c'était vraiment chouette. Je suis, ravie et je ne regrette absolument pas, ces changements dans ma vie professionnelle, dans ma vie perso non plus. Parce que nécessairement ça a un impact sur la vie perso. Donc voilà, j'ai bien compris que le plus difficile, pour moi était vraiment, les questions d'organisation, et le fait d'être à la maison, à travailler tout le temps. Donc voilà, 2024, mis à part, le CSF et puis des choses qui arriveront après, pour l'instant, j'ai pas de rendez-vous en dehors qui me permettrait de voir du monde et cetera. Donc je pense que je vais m'en créer. Il y en a un qui va me sortir un petit peu de ma maison, mais qui va pas m'emmener très, très loin. C'est, le salon, des loisirs créatifs de Grenoble qui s'appelle le Festival des loisirs créatifs, où je vais animer, 2 ateliers sur l'entrepreneuriat créatif. Voilà, mais bon, c'est en mars, je vous en reparlerai. Sinon, si je rembobine, un tout petit peu, l'année et surtout ces derniers mois, je dois vous avouer que j'ai eu des périodes un peu, de down, comme on dit, en très mauvais français évidemment, des moments de moins bien, en octobre, après le salon Créativa, donc qui avait été hyper chouette, mais je vous avais raconté, dans un précédent, épisode en coulisses, bah, sans doute l'avant-dernier. Ouais, le dernier ou l'avant-dernier, que, j'avais eu un contrat avec une entreprise, du secteur de la formation, donc pour faire exactement ce que je faisais dans mon boulot précédent, qui s'était, très mal, fini, enfin très mal. Disons que j'ai un sentiment très amer, par rapport à la manière dont, les choses se sont déroulées, enfin voilà, j'en parlais déjà dans cet épisode, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais en fait, je pensais l'avoir digéré, et je me suis rendu compte que pas du tout, et que c'est pour ça qu'au mois d'octobre, je suis vraiment passée par une période où j'étais vraiment pas bien. J'étais pas bien, j'avais l'impression que, heu, dans ma vie perso, il y avait pas grand-chose qui allait bien, alors qu'en fait, tout allait bien au niveau pro. Et en fait, après je me suis dit: «Mais non, en fait, c'est parce que c'est justement ça que j'avais pas digéré dans ma vie pro qui fait que ça avait un retentissement sur ma vie perso». Enfin voilà, j'ai compris pas mal de choses, je suis allée voir une psy, et que donc je continue à la voir. Et voilà, donc j'avais eu un peu tendance au mois d'octobre à tout remettre en cause, et enfin tout remettre en question, voilà, plein de choses, et finalement, voilà, je ressentais beaucoup de colère et cetera. Et donc j'ai compris petit à petit, que c'était sans doute, lié à ça. Bon, il y avait, aussi d'autres choses, mais voilà, c'était quand même, sans doute ça que j'avais vraiment pas digéré. Et donc voilà, maintenant ça commence à être un peu derrière moi, mais c'était, je suis contente de m'être dit: «Ça y est, là, il faut que j'aille en discuter avec quelqu'un et tout», donc voilà, donc j'ai mis ça en place. Il y a un compte, qui est, je trouve, pas mal, pour s'aider aussi, enfin, pour trouver un peu de ressources et de lâcher prise, c'est, Les Fabuleuses. On en avait parlé avec, Anne-Solange Tardy, parce qu'elle était intervenue, pour, des dates avec eux, avec elle. C'est plutôt une équipe de filles a priori. Et en fait, j'ai commencé à suivre de manière beaucoup plus assidue, leur contenu, parce que je me suis demandé si j'étais pas en burn-out, parental. Donc ça m'a fait assez peur et tout de me dire ça, en fait, de me dire, parce que tout m'énervait, j'étais en colère contre tout à la maison et cetera. Et donc c'était vraiment, pas cool. Voilà. Et
Et donc voilà, je sais plus bien comment je suis retombée sur leur compte parce que je suivais déjà leur travail. Mais voilà, ça m'a aidée et bon, plus le travail psy, plus, un peu de recul et cetera. Donc voilà, j'espère que ça va continuer comme ça et puis surtout que si ça vous arrive aussi et ben vous saurez trouver, de l'utilité dans ce type de compte, ressources. Et en l'occurrence, ce qui m'a rassurée, c'est que j'ai dû écouter un ou 2 épisodes de podcast sur le sujet du burn-out, parental et peut-être lire des choses aussi, je me souviens plus trop. Mais, je me suis dit: «Non, c'est bon, je suis pas, dans ce cas-là». J'ai encore envie de m'occuper de mes enfants et cetera, donc voilà, ça m'a rassurée. Mais, ça m'a fait quand même assez peur, donc, voilà. Hem Je voulais en profiter aussi, donc comme d'habitude, hein, c'est pas forcément très structuré tout ce que je vais vous raconter, mais pour remercier mes partenaires de l'année. Donc évidemment, ah c'est pareil, je c'est pas structuré, mais donc le CSF, les équipes de promo de couture, des éditions de Saxe, Bow Wood, Atelier des abécédaires et puis, le petit dernier, Crazy Cat Transfer qui est un de mes sponsors, de ce début d'année 2024. Donc je suis hyper contente d'avoir des nouveaux sponsors, ça m'oblige quelque part sur un planning, hem, mais bon, c'est très bien aussi, enfin ça me donne un certain cadre, et de toute façon, c'est indispensable parce que, je tiens vraiment à ce que cette activité, podcast, soit, rémunératrice, en partie. Ça rémunérera pas, tout le temps que j'y passe, mais c'est important pour moi d'avoir, une source de revenus, liée au podcast fait main parce que, bah, c'est beaucoup de temps et j'ai pas le luxe aujourd'hui de me dire: «Non, non, c'est bon, je le fais, gratuitement comme je l'ai toujours fait, pendant, 3 ans et demi, ou gratuitement ou quasi gratuitement, bénévolement». Donc voilà, donc vraiment, je sais que ça peut paraître, comme étant de la pub, mais je choisis, avec, grand soin, les annonceurs. Donc les marques, que vous connaissez ou pas encore, qui, cherchent à se faire connaître, que ce soit des invités ou, donc, pour les petits messages en intro. J'en profite pour vous rappeler qu'en fait, parce qu'il y a une amie qui m'a fait, qui m'en a parlé et je me suis dit: «Ouh là là, mais c'est pas du tout ça». Hem, je n'ai eu que très, 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 très peu d'épisodes où j'ai été rémunérée par les invités, pour faire cet épisode. Donc et à chaque fois, je vous le dis en intro. Donc les épisodes en question, c'est La Maison Naïve, c'est, Un Grand Marché, Bow Wood et Atelier des abécédaires. Et donc, vous voyez, ça fait 4 sur, plus de 150 audios qui sont dispo sur le podcast. Donc voilà, c'est très peu et à chaque fois, ça me fait très plaisir parce qu'en fait, à chaque fois, c'est de toute façon des histoires qui sont très intéressantes et alors on structure un petit peu plus parce qu'on s'appelle avant pour savoir de quoi elles ont envie de parler et cetera, contrairement aux invités où où je démarquage la conversation. Donc en fait, pour vous, ça change pas grand-chose, si ce n'est que, bah, vous savez que c'est aussi un soutien pour moi et ça me permet justement de continuer à faire vivre le podcast et donc bah, si vous aimez mon podcast, quelque part, ça doit vous faire un peu plaisir, pour moi de savoir que ça vit, quoi. Et puis, évidemment, je pense aussi, à ces marques qui me font confiance pour animer leur podcast, donc Cultura. Voilà, c'est toujours un plaisir de travailler avec Sophie. Le CSF de la même manière, les équipes, de l'INSEE, de Rita, de Vanessa, d'Angèle et cetera, Amandine. C'est hyper chouette. Et puis je travaille aussi avec des marques, pour, développer leur activité. Donc ça, c'est plutôt ma partie, conseil en marketing et développement commercial. Donc je pense à Hélène, des griffographes et puis, tout récemment à Bénédicte avec l'atelier des abécédaires. Donc on s'est rencontrés avec, l'épisode qu'on a enregistré ensemble et puis, depuis, on travaille ensemble un tout petit peu par-ci par-là en fonction de leur planning et c'est très chouette. Et puis potentiellement avec d'autres marques et cetera. Mon challenge 2024, moi mon année, je vais essayer de la consacrer à essayer de vous expliquer davantage mon rôle de conseil en marketing
et ce que je veux vous apporter avec cette offre-là. J'ai pas encore bien, cheminer sur, la manière dont ça va s'articuler entre le podcast fait main et cette activité. Typiquement, je ne sais pas trop sur quel, site le présenter cette offre d'accompagnement. Est-ce que ça fait partie intégralement, du site Podcast fait main et donc vous me contactez au travers de ce site d'Instagram ou de ce site-là exclusivement? Ou est-ce que, j'utilise, mon site, mélanie.sena.fr sur lequel aujourd'hui il y a mon CV, heu, très détaillé parce que ça fait très longtemps que j'ai ce site-là et donc je le mets à jour régulièrement pour que ça colle à mon profil, de compétences et donc voilà, j'hésite, pas mal, sur l'articulation entre ces 2 espaces-là. J'ai pas vraiment encore trouvé de solution, mais je sais que ça va arriver. C'est un peu comme la newsletter, que j'ai mise en place, la semaine dernière. Ça a mis longtemps, mais finalement, voilà, je pense que j'ai trouvé un format qui me convient. Donc voilà, je vais me laisser encore un petit peu de temps. Sinon, d'un point de vue, activité, finances, je me sens assez, sereine. Mais je sais qu'il faut que je reste vigilante parce que, bah, j'ai besoin de ça va vous faire rire comme je vais le dire, de prendre plus de prestats. Voilà, j'ai écrit ça, de prendre plus de prestats et d'être encore plus efficace dans le montage, des épisodes parce qu'en fait, moi, ce que je vends, c'est mon temps, en tant qu'experte dans un domaine et ou animatrice de podcast, c'est enfin, je n'ai que, allez, on va dire, 8-9 heures de travail dans la journée. Si je travaille, sur les heures de bureau et que j'essaye de pas trop, heu, travailler, le week-end et le soir et le week-end. Mais voilà et je n'ai que ce temps-là et c'est toute la difficulté des gens qui vendent leur temps, comme moi, c'est qu'à un moment donné, le temps, on ne peut pas le démultiplier. Donc fatalement, il faut que, soit on vende très bien, notre temps, enfin notre taux horaire qui soit, très haut, donc c'est fatalement ce par quoi je vais passer aussi. Et quand je dis très haut, c'est pas non plus, je n'ai pas besoin de gagner 10 000 € par mois, hein, c'est pas ça. Mais voilà, effectivement, mon challenge, à moi et pour notre foyer, et le deal avec mon mari, c'est que je reste sur le même niveau de rémunération, en essayant de travailler un peu moins, parce que si je travaillais tout le temps avant. Donc voilà, donc j'ai besoin d'être efficace et d'être encore plus productive sur des choses où je peux «m'améliorer» entre guillemets, donc je pense au montage des épisodes et cetera. Voilà, donc je suis, quand même, aujourd'hui, les choses, se profilent, très bien, mais il faut que je reste, vigilante et que je fasse aussi confiance un peu à ma bonne étoile et à toutes les graines que j'ai semées, depuis ces 4 ans. Parce que finalement, aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes familière de l'exercice, quand on est dans une entreprise, mais en début d'année, enfin plutôt alors dans les très grosses entreprises, on commence l'été, et puis sinon octobre-novembre, on va faire ce qu'on appelle un budget pour, l'année suivante. Et donc moi, dans mon budget 2024, donc mon prévisionnel des ventes, si vous voulez, c'est pas le budget des dépenses, mais c'est le budget des ventes. Je simplifie un petit peu, mais dans ce prévisionnel des ventes, de chiffre d'affaires et ben, pour l'instant, je ne connais pas, j'ai un objectif de chiffre d'affaires, mais qui est loin d'être atteint aujourd'hui et je sais pas, j'ai pas forcément tous les chiffres en tête, mais j'ai peut-être que 25 ou 30 de mon chiffre d'affaires qui est, «sûr» entre guillemets, sachant que rien n'est jamais sûr et que si, une prestation doit s'arrêter, et bah, voilà, il y a rien de sûr parce qu'il y a rien qui est complètement définitif. Donc voilà, donc tout ça, c'est encore des choses, avec des inconnus où, voilà, ça va se construire, petit à petit, mais bon, oui, j'ai plutôt, confiance. Sinon, je vous avais, sollicité, ces derniers temps pour avoir vos retours sur le podcast. Donc j'ai eu une centaine, de réponses, une grosse centaine de réponses, alors je l'avais pas trop relayé, enfin pas beaucoup sur mon podcast et plus sur Insta, donc sur les 9 000 followers, abonnés du compte, c'est pas énorme, mais bon, en tout cas, c'était mon objectif d'avoir un peu cette représentation, voilà, une centaine de retours.
Je voulais partager un petit peu avec vous les retours, ce que j'en ai appris. Vous êtes 96 à aimer mon podcast entre 8 et 10 parce que j'ai mis une petite note, donc ça, merci, c'est hyper chouette. 37 donc je vous mets un petit peu, donc c'est par rapport aux questions que moi j'avais posées, hein. 37 à ne pas écouter très régulièrement mon message de fin. Donc ça veut dire qu'il faut que je vous dise tout dans le message de début, mais en même temps, peut-être que le message de début, vous le passez aussi. 80 à me dire que la durée des épisodes vous convient. 11 que c'est trop long. Alors voilà, j'essaye maintenant de faire 45 minutes, mais oui, potentiellement, ça peut durer un petit peu plus longtemps. Typiquement, l'épisode avec Mélanie et le dressing de Cindy, ça a explosé les compteurs. 54 à arriver à écouter toutes les semaines, 30 à différer un petit peu parce que c'est trop fréquent, forcément, cette fréquence d'un épisode par semaine, ce que je comprends, hein. Moi, j'écoute pas non plus. Enfin, quand on écoute plusieurs podcasts, c'est difficile d'écouter tous les épisodes toutes les semaines, de les suivre. J'avais émis l'idée de faire des lives sur Insta avec des rencontres comme ce que je vous propose sur le podcast. 48 d'entre vous n'êtes pas hyper favorables et 18 plus favorables. Donc je vous avoue que ça me ça me laisse me dire que pour l'instant, voilà, c'est pas du tout une priorité. Tipeee, 32 d'entre vous m'ont déjà soutenu, donc voilà, je sais aussi que forcément, hein, sur les 100, il y a 30 de vraiment fans suffisamment pour me faire un don sur Tipeee. 45 ou des personnes qui me disent ça ne les tente pas, mais sans vraiment me dire pourquoi. Donc ça, j'ai une petite frustration sur cette compréhension. Je sais pas si donc c'est juste, c'est pas notre culture, de donner des pourboires comme ça à des créateurs de contenu. Voilà, déjà, au resto, dans des bars, c'est pas forcément, très ancré dans notre culture et peut-être que sur de la création de contenu comme ça, pas plus. Bon, donc ça, je veux bien. Si vous avez des pistes d'explication, je veux bien. Après, je sais aussi que, honnêtement, que les temps sont durs pour tout le monde et que voilà, hein, donc je le conçois aussi, il y a pas de souci là-dessus. Et 24 qui ne savent pas encore ce que c'est. Et alors là, je me dis: «Mais» et pourtant, j'ai l'impression de radoter à mort. Mais bon, donc voilà, faut que je continue à en parler un petit peu. Et puis le dernier truc, que j'ai retenu aussi de cette, enquête de satisfaction avec des gros guillemets, c'est qu'en fait, j'ai eu quand même des petites remarques qui piquaient un peu, sur le côté, de partage de trucs perso pas intéressants. C'est typiquement, visiblement, j'ai dû parler une ou plusieurs fois, enfin une, j'en suis sûre, plusieurs fois, je ne sais pas, pendant, quelques minutes, et notamment je me souviens que c'était l'épisode avec, Marlène de Little Bichon, où, moi j'en chie enfin c'est ce que je vous disais en intro, j'en chie quand même un petit ah non, c'est ce que je vous dis dans ma newsletter. Je trouve difficile, en ce moment certains aspects, de la parentalité, l'éducation des enfants et cetera. C'est vraiment, une période difficile pour moi et donc oui, des fois ça déborde. Donc l'histoire de ma fille qui refuse de mettre son manteau, ça m'avait tellement gavée, et puis en plus je pense qu'on avait dû enregistrer juste, 1 heure après ou un truc comme ça. Donc je l'avais encore là et donc voilà, visiblement il y a deux trois personnes où ça les a, agacées et donc du coup, j'en parle un petit peu dans la newsletter que j'ai envoyée aujourd'hui, que vous pouvez retrouver sur, Substack. Il y a le lien directement, dans ma bio Insta et je vais le mettre un peu plus visible aussi sur mon site pour que vous puissiez aller lire. C'est pour, les personnes qui ne sont pas encore abonnées. Hem, En fait, enfin, comment dire? J'étais, très blessée de lire ça. Parce que en plus, vous savez, quand c'est à l'écrit, on le prend, comme on peut, quoi. Donc, il y avait pas d'émoticône, rien du tout. La remarque, la 1re que j'ai lue et après il y en avait deux trois qui étaient moins blessantes, mais un petit peu comme dans cet ordre d'esprit-là. Et donc celle qui m'a blessée, c'était,
ouais, bon, l'histoire du manteau de ta fille, excuse-moi, mais on n'est pas sur un podcast de parentalité. Et donc, j'avoue que je l'ai très mal, enfin, oui, très mal pris. Enfin, si, ouais, on peut dire très mal pris parce que ça m'a quand même travaillé un petit peu. Je pense que ce qui m'a blessée, c'est qu'en fait, enfin, c'est plusieurs choses, mais typiquement le fait que je m'étais moi-même posé la question: «Moi, est-ce que je le laisse ou pas?» En même temps, ça fait partie de la conversation, donc c'est toujours, délicat de couper des choses parce qu'après des fois ça s'entend quand on reprend la conversation qu'on a coupé un truc, donc enfin, je sais pas si des fois vous le percevez un peu, mais des fois je sais, enfin, je peux pas mieux faire avec le son que j'ai et donc peut-être que des fois, il y a des coupes un peu abruptes, donc c'est pas toujours très facile, à faire. Et puis, bah, je me dis que potentiellement, ça parlera aussi à d'autres personnes et puis qu'après, bah, s'il y a 3 minutes, qui vous agacent, parce qu'on parle de trucs un peu plus, enfin moins DIY, moins loisirs créatifs, moins, la vie et l'œuvre de l'invité, bah, j'ai envie de dire, bah, vous les passez et puis c'est tout, quoi. Et je vous rappelle que c'est un contenu gratuit que vous écoutez et que la plupart, des écoutes, enfin, voilà, ça ne vous coûte rien sauf, le temps que vous prenez à m'écouter. Donc franchement, ouais, ça m'a vraiment, ouais, vraiment blessée, quoi. Bref, c'est la vie et en même temps, je me suis dit: «Bah, j'avais jamais eu vraiment de remarques négatives donc voilà, fallait bien que ça arrive». J'ai encore plus compris les créateurs de contenu qui parlent des haters. Alors évidemment, je suis pas du tout à ce niveau-là et je ne dis pas que la personne me déteste, hein, qu'elle est dans cette catégorie-là. Loin de moi cette idée. Mais ça m'a fait penser à ça où je me suis dit: «Bon, bah, oui, c'est vrai que c'est pas très agréable» et même si, j'en ai entendu plein de ces créateurs de contenu qui disent: «Bon, bah, il faut, serrer les fesses et puis ça passe et puis après c'est bon, on se blinde un peu» et cetera. Moi, comme ça m'était jamais arrivé, voilà. Et encore une fois, hein, je dis pas que la personne m'a dit ça avec, vachement de malveillance et tout ça, hein, du tout. Mais voilà, quand on lit quelque chose un peu à froid comme ça, on dit: «Ah ouais, d'accord, bon et bah, OK, je vais aller ramasser mes dents et puis je vais digérer». Donc bon, c'est la vie, voilà, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Ensuite, je vais répondre à vos questions, parce que je vous avais proposé sur Insta de me poser vos questions, pour un peu cet épisode bilan. Alors Aurélie me demandait: «Est-ce que passer à un rythme hebdo a changé ton approche du podcast?» Heu, Pas vraiment. Je suis contente de le faire parce que, je savais et donc ça a été prouvé dans mes stats que, c'était un peu le passage obligé pour, agrandir la communauté et avoir plus d'écoute. Donc, là, c'est effectivement, le cas. Donc, ça, je suis contente pour ça. C'est un peu un challenge, perso que je me fixais parce que, d'une, bah, je trouve ça cool de passer autant de temps, sur un projet et qu'il soit écouté par le plus de monde possible. Parce que, voilà, c'est pour faire un truc et que ce soit écouté par, mes meilleurs amis et ma famille, bon, voilà et d'autant que mes amis, ils sont pas très nombreux à écouter et ma famille n'écoute pas. Donc voilà. Donc ça a pas, changé mon approche, ça a juste vérifié qu'effectivement ça permet de passer un cap dans le volume d'écoute, ce qui est important pour moi sur la partie monétisation du podcast. Voilà et après évidemment, bah, c'est beaucoup plus de temps donc j'ai un peu le sentiment de passer trop de temps sur le podcast et que je devrais passer plus de temps à faire d'autres choses et à me chercher par exemple des missions, à vous parler, du conseil en marketing que je vais proposer et cetera, où j'ai pas trop avancé ces derniers mois. Amandine me demande: «Est-ce que tu as fini tes réflexions sur la newsletter?» Oui! Je l'ai lancée donc le 22 décembre, entre la bûche, la préparation de la bûche et des cadeaux. Donc vous pouvez vous inscrire, sur ma newsletter. Encore une fois, donc il y a le lien direct dans la bio de mon Insta et puis je vais le mettre plus vite sur, podcastfemain.fr. Et ça, je suis contente parce que moi j'aime écrire, enfin je sais pas si vous le savez, mais en tout cas j'aime écrire. C'est une des «révélations» entre guillemets, enfin je le savais déjà, mais bref, c'est quand même, avec le premier livre, Mon entreprise créative, où je me suis dit: «Oui, mais en fait, vraiment j'aime ça».
Donc du coup, c'est cool, je suis contente d'être passée à ça. Et puis il y a cette version audio, en fait, où vous pouvez, m'écouter, lire les newsletters. Alors j'évite de la lire d'un ton monocorde, on est d'accord? C'est un peu comme si je vous parlais là, mais en écrit, quand même. Donc j'écris ma newsletter et après je l'enregistre. Et mon deal avec moi-même, c'est d'enregistrer en une seule prise. Comme là, je fais, maintenant, d'habitude je m'écoute, mais là j'ai l'impression que j'ai pas trop bafouillé, donc je vais sans doute, poster l'épisode, comme ça sans me réécouter et sans, monter l'épisode. Voilà, donc newsletter, écrite, rédigée, mais vous pouvez aussi, la lire, la lire, la l'écouter. Ça y est, j'ai bafouillé. Delphine me demandait combien de temps pour un épisode, entre le temps de préparation, l'enregistrement et le montage? Bah, beaucoup, beaucoup trop aussi, je pense. Non, non, alors c'est normal, hein, c'est classique, et évidemment sur des épisodes d'1 heure et demie, bah, c'est encore plus long que de faire, 40-45 minutes. Donc j'ai pas recalculé très récemment parce que j'ai pas pris le temps de le faire, mais c'est globalement une grosse journée de travail. Donc c'est entre 7 et 10 heures. Je suis aussi plus efficace maintenant dans le montage que précédemment, mais pour autant, c'est quand même du boulot. Et par contre, je suis mieux organisée maintenant que j'ai que ça à faire, entre gros guillemets, parce qu'évidemment, donc, j'ai pas que ça, mais je suis plus organisée et il y a que la semaine, en revenant du CSF où là, vraiment, j'avais pris, 2 jours, en début de semaine pour me reposer et où j'ai du coup, vraiment pris beaucoup de retard et j'ai envoyé, l'épisode à Stéphanie de Tiroir de Loup le vendredi matin pour une diffusion le samedi matin. Donc c'était un peu abusé. Mais bon, elle a joué le jeu et on a réussi à le diffuser, pour le jour J, donc c'était chouette, mais bon, c'était moyen en termes d'organisation. Linda, mon top 3 des meilleurs moments sur 2023. Heu, Bah, sans aucun doute, la publication de mon livre, mon entreprise créative en mois de mai. C'était hyper chouette. Je suis hyper contente, de la manière dont ça s'est passé, des retours qu'il y a eu, voilà, d'avoir fait les ateliers sur l'entrepreneuriat créatif, à Rouen ou au CSF à Paris. Une de mes grosses fiertés, c'est, bon, d'avoir réussi à me mettre à mon compte et que tout le reste, suive. Mais une de mes grosses fiertés, ce que j'allais dire, c'est de travailler avec le CSF. Ça fait tellement longtemps que j'essaye que que voilà, d'année en année, j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé et puis bon, bah, c'était pas le bon moment quoi, sans doute. Et donc et bah, je suis hyper contente que ça se soit réalisé et que j'ai pu faire, donc les ateliers d'entrepreneuriat créatif, le podcast Paroles créatives qu'on a lancé au mois d'octobre, et puis voilà, des relations plus et puis oui, les masterclass, c'est ça que je voulais dire. Les masterclass et donc des relations plus étroites avec l'équipe du CSF, donc ça, c'est vachement cool parce que c'est vraiment, un peu the place to be quoi pour le DIY, donc je suis hyper contente, d'être, associée, d'être partenaire de ce salon que j'adore. Et dans le troisième dernier moment, important de 2023, non, mais je vais dire donc le livre, le CSF et puis le fait d'être à mon compte. Ouais, voilà. Linda et Louise m'ont toutes les 2 demandé mes projets 2024. Alors, l'année va démarrer avec, la sortie de mon nouveau livre. Allez, je vais vous dire de quoi il s'agit parce qu'on est déjà à une demi-heure de papotage. Donc si vous êtes encore là et que vous êtes accrochés, c'est que plutôt, voilà, vous êtes un peu dans les fans du podcast. Donc je peux bien vous le dire parce que dans un mois, enfin dans quelques jours, je vais le dire officiellement, c'est un livre sur la création de podcast. Donc ça s'appelle, «Comment créer votre podcast». Donc rien à voir avec l'entrepreneuriat créatif, mais à voir avec l'entrepreneuriat parce que c'est un projet, à part entière, et donc qui peut être un projet d'entrepreneuriat ou un projet pour une marque. Et donc l'idée dans ce livre, bah, c'est de tout vous expliquer, comment créer un podcast, donc de la évidemment, bah, qu'est-ce que je vais raconter, qui doit l'incarner, comment je vais l'appeler, comment je vais faire le visuel, et cetera. Évidemment toute la partie, technique.
qui, spoiler alert, n'est finalement pas la plus compliquée. Donc souvent, c'est un peu si je fais le parallèle avec, l'entrepreneuriat créatif, c'est, souvent on se dit: «Ah là là, la création, administrative, juridique de l'entreprise, ça va être compliqué et tout ça». Bah, la partie technique d'un podcast, c'est finalement un peu pareil. Finalement, on se rend vite compte que c'est pas vraiment le sujet et que c'est plutôt la communication, la visibilité, voilà, comment on va générer, des ventes ou des écoutes. C'est plutôt ça en fait, là où il y a des enjeux. Donc voilà et puis je parle évidemment toute la partie après, heu monétisation, partenariat et cetera. Et donc dans ce livre, c'est pareil, c'est le fruit de mon expérience, mais pas seulement. J'ai aussi interviewé une douzaine de personnes, d'acteurs du monde du podcast, donc des studios, des hébergeurs, des hôtes, des producteurs de podcasts et cetera, pour avoir un peu leur, point de vue. Voilà, donc ça, c'était hyper chouette. Je suis hyper contente d'avoir, écrit ce livre, donc l'été dernier et puis donc il sort, il y a une hésitation pour l'instant sur la date, entre le 1er et le 8 février. Donc ça va être, tout bientôt. Et puis, ce que j'aimerais beaucoup, arriver à lancer dans les prochaines semaines, c'est un programme audio autour de l'entrepreneuriat créatif. Donc, aujourd'hui, donc il y a ce livre qui existe et qui est un peu ma bible, du sujet sur le sujet parce que j'y ai passé, des heures et des heures et des heures et des heures à tout fouiller, à réfléchir à moi, ce que j'avais envie de transmettre, de mon expérience, de l'expérience aussi de toutes ces années de podcast, sur Fait main, pour, voilà, extraire, un petit peu les conseils et tout ce que j'ai appris au travers des créatrices et des créateurs, qui m'ont raconté leur parcours sur Fait main. Et donc, j'ai envie de transmettre ça aussi, sous forme d'un programme audio. Donc, avec à chaque fois, des épisodes, assez courts. L'idée, c'est de pouvoir aussi les écouter plusieurs fois pour que ça s'ancre bien dans notre mémoire et globalement, toutes les thématiques, sur le sujet. Voilà et donc que vous ayez un package à écouter, quand vous voulez vous lancer et que ce soit complémentaire du livre. Voilà, ça doit pas c'est vraiment, 2 objets de formation, d'accompagnement, complémentaires. De la même manière, je voudrais aussi, proposer, enfin marketer davantage et commercialiser mieux que je ne le fais aujourd'hui, les ateliers et l'accompagnement que je veux vous proposer. Voilà, voilà. Et puis, Libre Scrap me demande, «Est-ce que mon objectif est-il de vivre uniquement du podcast? Si oui, combien de temps tu te donnes?» Alors justement, mes recherches, longues sur, le sujet du podcast cet été m'ont fait bien comprendre qu'en fait, vivre uniquement d'un seul podcast et de n pas d'autres activités, complémentaires, relève, je pense, un peu d'une mission, impossible. Oui, il faudrait que je sois sur un sujet, bien plus généraliste, bien moins niche en fait que le DIY, donc ça n'arrivera pas. Mon objectif est plutôt d'arriver à générer, voilà, autour de 1 000 €, 1 500 € par mois avec le podcast, ce qui est, aujourd'hui très ambitieux. Ce qui est pas du tout ce que j'arrive à avoir comme rémunération du podcast et quand je dis rémunération, c'est des revenus du chiffre d'affaires, hein, c'est pas vous savez que, en micro-entreprise qui est le format, d'entreprise, que j'ai pour l'instant et le statut que j'ai, je paye 22 plus ou moins de charges auprès de l'URSSAF, tous les mois. Donc voilà. Donc là, c'est plutôt mon objectif de chiffre d'affaires 1 500, ça serait super bien, mais je suis encore très, très loin du compte. Donc voilà, donc ça veut dire, plus d'annonceurs ou plus de tips, mais bon, ça c'est pareil, c'est très, très, comment dire? Quel est le bon terme? Ça ne décolle pas beaucoup et enfin, je sais ce que je disais, dans l'épisode avec Véro, papier ciseaux, à la fois, c'est beaucoup, donc là, je viens de franchir les 3 000 € de dons en 3 ans et demi, à la fois c'est beaucoup
et à la fois c'est rien quand on regarde à l'échelle du nombre d'épisodes. Voilà, encore une fois, je sais qu'on n'a pas cette culture et cetera et par contre, ce qui me frustre un tout petit peu, enfin, c'est pas frustrer le mon terme, mais qui m'embête un petit peu quand même, c'est que c'est souvent les mêmes personnes qui redonnent. Donc je suis hyper contente évidemment de leur fidélité et qu'elles me enfin voilà, qu'on ait ce lien particulier entre nous parce que c'est vraiment encore une fois, que ce soit, 2 € ou 50 € et même le 50 € me fait enfin c'est limite à chaque fois je me dis: «Mais c'est beaucoup trop, faut arrêter, c'est pas du tout, c'est non, c'est trop» et donc voilà, vraiment peu importe le montant, mais quelque part, je me dis: «Mais c'est très gentil, mais tu m'as déjà donné une fois donc c'est en gros, mais laisse la place à quelqu'un d'autre», alors qu'évidemment ça se passe pas du tout comme ça. Enfin c'est pas, voilà, c'est pas ça le sujet, mais c'est, enfin voilà, en fait, ça me gêne, voilà. Ça me gêne un peu que ce soit les mêmes qui contribuent. Voilà, c'est un peu ça. Mais bon, sans doute, comme, ce sont les mêmes personnes qui donnent aux associations, tous les ans, bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, merci beaucoup pour celles qui le font, voilà, je le dirai jamais assez. Donc non, vivre, entièrement du podcast, je pense qu'il y a pas une seule personne qui le fait aujourd'hui avec un seul podcast. Tous les enfin donc je mets plein d'exemples dans le livre sur la création de podcasts justement, mais généralement, ça peut être un tremplin pour autre chose, ce qui est mon cas, ce qui a été mon cas et ce qui est encore le cas aujourd'hui. Mais vivre uniquement avec les rémunérations, des annonceurs par exemple ou de contributeurs, parce qu'il y a un certain nombre quand même de podcasts qui marchent très bien sur Tipeee ou sur d'autres plateformes de financement participatif. Donc ça pourrait arriver, mais c'est hyper rare. Donc c'est pas mon ambition, du tout, parce que je sais que c'est pas réaliste. Voilà, et ben j'ai encore, fait court, hein, comme d'habitude. Merci, d'être arrivé jusqu'ici. Bon, on est le 29 décembre, vous allez m'écouter, demain matin. J'espère que vraiment sincèrement, c'est pas des paroles en l'air, que cette transition vers 2024, sera la plus douce possible. Je sais très bien que c'est pas parce qu'on change d'année que tout change ou que ça va être merveilleux, et cetera, si la situation est pas merveilleuse déjà, au départ. Hem, voilà, j'ai le sentiment, pour moi-même, être parfois aussi assez, vivre des moments de grande joie, professionnelle ou personnelle et puis des moments, plus difficiles, sans vivre de drame pour autant et donc c'est pour ça aussi qu'il faut toujours, relativiser. Bah, je sais aussi que voilà, c'est pas tout n'est pas toujours tout rose, ni tout n'est pas toujours tout noir. Mais en tout cas, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que la création, nous fait du bien et donc peut-être que ce que je peux nous souhaiter, à moi aussi et donc à vous, pour, 2024, c'est, d'arriver à reconnaître quand on a un peu le moral dans les chaussettes et au lieu de rester dans ce mood un peu, pas cool et tout ça, bah, de sortir un truc pour créer quoi, une feuille, un crayon et voilà, du fil, une aiguille, du tissu, de la poterie, ce que vous voulez et puis de se lancer quoi, même si c'est 5 minutes, même si on n'a pas beaucoup de temps devant soi et je crois que voilà, c'est ce que, tous ces épisodes aussi, tous ces parcours de vie, nous apprennent. C'est qu'en fait, souvent ça nous sauve un peu quoi et donc et on n'a pas besoin d'avoir des gros, gros problèmes, dans la vie, hein. Moi, j'en ai pas des très, très gros, mais ils m'embêtent quand même et donc voilà, j'ai envie de nous souhaiter ça pour, heu, pour l'année à venir. Je vous embrasse, très fort et puis, je vous dis à très vite et à bientôt. Salut.